Bonjour à tous. Alors oui, je crois que excusez-moi, je ne vous ai pas parlé, je pensais que l'événement n'avait pas démarré. Donc bonjour à tous, je vois que le chat se met en route. Je pensais démarrer moi-même manuellement, mais je crois que ça s'est mis en route tout seul. Donc bienvenue pour ce webinaire autour du déploiement du programme Transportez-vous bien pour vous aider à déployer votre programme de prévention santé au sein de votre établissement. Donc ce webinaire s'adresse à des chefs d'entreprise, responsables ressources humaines ou en charge des questions hygiène, sécurité, environnement. Et l'idée, c'est de vous parler donc plus spécifiquement du programme Transportez-vous bien qui s'applique aux entreprises de la branche du transport. Donc avant de rentrer plus dans les détails, je vous propose de prendre connaissance du périmètre des entreprises et notamment les codes d'activité, les codes NAF concernés par Transportez-vous bien, parce que voilà, on a fait de la communication sur ce webinaire de manière assez large. Donc, vous êtes peut-être informés de ces webinaires par le biais des réseaux sociaux notamment. Donc, je vous invite à vérifier que votre activité est bien dans le programme Transportez-vous bien avant d'aller plus loin. Ce serait dommage de vous présenter des actions auxquelles vous ne pourriez pas accéder. Si vous avez un petit doute, un autre indice pour savoir si vous pouvez accéder au programme Transportez-vous bien, c'est que vous êtes couvert en prévoyance par Carcept Prev et qu'effectivement, vous avez accès voilà, à un programme de prévoyance pour vos salariés non cadres. Parce que, pour résumer, le programme Transportez-vous bien, c'est un programme de prévention conçu par les partenaires sociaux à l'initiative des partenaires sociaux de la branche et qui est complémentaire avec vos dispositifs existants en matière de prévention, formation professionnelle, etc. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est de voir quelques axes du programme Transportez-vous bien qui peuvent vous aider à déployer le programme. Donc je ne me suis pas encore présentée, je vois que ma collègue nous a rejoint. Je suis Solange Sankara et je travaille donc pour le déploiement, pour faciliter le déploiement de ce programme dans vos entreprises. Et donc je suis aujourd'hui accompagnée d'Amandine Rénal qui travaille sur tous les outils de communication, toute la stratégie de communication. Bonjour à tous. Bonjour Amandine. Hem, Ceci étant dit, alors si vous avez des questions tout au fil de la présentation, n'hésitez pas à les poser. Donc vous avez déjà pris possession du chat et je vois que, d'ailleurs il y a déjà une question dans le chat. Alors, sur le 4932Z, s'il ne s'affiche pas à l'écran, c'est malheureusement qu'il ne doit pas être dans la liste. Je pense que voilà, s'il n'est pas affiché, c'est que ça ne fait pas partie des codes NAF, qui peuvent être embarqués dans Transportez-vous bien. Après je vous invite, voilà, à vous rapprocher de votre conseiller Carcep Prev, parce qu'il existe parfois des petites spécificités, des petites subtilités. Mais voilà, si vous avez déjà un contrat, rapprochez-vous de votre conseiller pour ce point-là. Pour les autres qui auraient des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet questions qui est juste à gauche du chat que vous avez déjà identifié. Et pour le reste, bah, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ces actions dont je vais vous parler sont financées par le contrat de prévoyance, par un fonds qu'on appelle le haut degré de solidarité. Ce haut degré de solidarité, il a été rebaptisé Transportez-vous bien pour nos salariés du transport. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les actions, mais le programme Transportez-vous bien, il est assez vaste. Il va toucher à des thématiques comme la santé cardiovasculaire, la nutrition, le sommeil et l'hypovigilance, le bien-être au travail, la prévention des TMS et la prévention des conduites addictives. Ce sont les sujets qui ont été identifiés, les thématiques qui ont été identifiées comme centrales dans vos métiers du transport pour les enjeux de santé aujourd'hui des métiers du transport. Je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Pour autant, je voulais vous donner une vue d'ensemble du programme Transportez-vous bien. On a des actions à la main des salariés, c'est toute la première ligne que vous voyez. Et puis, vous avez des actions, vous,
en tant qu'employeur à votre main que vous pouvez proposer à vos salariés et on va revenir sur certaines, d'entre elles. Les actions à la main des salariés, elles sont assez nombreuses. Elles se divisent en 3 grandes catégories. On a les actions de prévention pour prendre soin de sa santé, la colonne verte. Ces actions-là, elles permettent aux salariés de gagner des points de solidarité. Quand il réalise une action, il va avoir une attestation en lien avec cette action-là et il va pouvoir aller déclarer, s'il le souhaite, ces points, cette attestation, pardon, dans son espace client CarcepPrev. Il a un espace spécial TVB lorsqu'il adhère, lorsqu'il accède à TVB. Donc, si vous êtes salarié cadre, ne cherchez pas cet espace TVB, il n'apparaît pas dans votre espace client, c'est tout à fait normal. Pour autant, vos salariés qui cotisent à TVB, qui sont éligibles, vont pouvoir y accéder. Donc je le précise aussi, je me rends compte que je ne l'ai pas précisé auparavant, le programme Transportez-vous bien est principalement ouvert aux salariés non cadres. Dans certains contrats, une disposition est prévue pour que les cadres cotisent également à TVB. Il y a eu une extension aux cadres, mais dans la plupart des cas, dans vos contrats, là aussi vérifiez-le auprès de vos conseillers CarcepPrev, vous allez avoir uniquement des salariés non cadres. Donc les salariés vont réaliser des actions, celle de la colonne verte, et gagner des points. Ils vont pouvoir transformer ces points en services d'accompagnement en cas d'aléa grave de la vie. Et ça, c'est dans la colonne orange, la dernière colonne, les services d'accompagnement en contrepartie de points de solidarité. Par exemple, des services à domicile, du transport médicalisé. Ils ont également accès à des aides financières individuelles sur dossier dans des situations bien spécifiques, arrêt de travail, handicap, décès ou en cas d'intempéries, émeutes, en tout cas situation exceptionnelle. Dans Transportez-vous bien, il y a également des services de soutien au quotidien, c'est la colonne rose au milieu. Alors ces services-là, ils sont accessibles, sans, avoir nécessairement besoin de points. Ça s'apparente déjà à des services d'accompagnement. Quand je suis aidant familial, j'accompagne un proche en situation de fragilité, je vais pouvoir bénéficier du dispositif Prevencare, un assistant personnel pour m'aider dans mes démarches en tant qu'aidant. Je vais aussi pouvoir accéder à une plateforme autour des maladies chroniques, Mapatoplus. Je vais pouvoir accéder à une application pour prendre soin de ma santé à travers des jeux, des challenges et donc des jeux collectifs ou individuels, ça c'est Kipling, et cetera, et cetera. On va retrouver plusieurs activités, plusieurs dispositifs possibles à la main de vos salariés. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails à ce stade. S'il y a des points qui vous intéressent parmi ces actions-là, vous retrouverez des informations sur le site transportez-vous-bien.fr qui est accessible à tous. Il n'y a pas besoin ce n'est pas un espace client, il n'y a pas besoin d'un code, d'un identifiant. Et sur transportez-vous-bien.fr, vous allez retrouver l'ensemble des actions que je viens d'évoquer. Moi, je voudrais me concentrer aujourd'hui sur vous en tant qu'employeur, justement comment aller animer, votre politique de prévention, comment déployer un programme de prévention. Ce que je vous propose, c'est de partir sur 5 étapes clés. La première étape, c'est de cadrer le déploiement. Alors le déploiement de TVB ou de manière plus large, le déploiement de votre programme de prévention. Vous avez peut-être déjà des choses existantes. En deuxième étape et en amont du déploiement, c'est d'identifier ces actions dont transportez-vous bien qui vont vous convenir et quand on rentre dans le vif du sujet, on va commencer à communiquer en troisième étape. On va peut-être organiser une action de prévention sur son site. Et dans la cinquième étape, on va trouver l'accompagnement des salariés pour aller plus loin dans le programme. Donc, je vous propose tout de suite de rentrer dans ces étapes-là, le détail de ces différentes étapes que je vous propose pour déployer votre programme de prévention. La première étape, c'est de cadrer votre programme de prévention. On pourrait dire que les questions clés, c'est qui et quand. Donc, qui, quelles sont les parties prenantes internes et externes du projet, sur qui vous vous appuyez au niveau de votre
entreprise, au niveau de votre site, peut-être que vous êtes, un responsable régional. Donc là aussi, comment vous allez déployer toutes ces questions-là, vous allez vous les poser en amont à ce moment-là. Vous allez, sans doute, travailler avec votre service de santé au travail. Vous allez, solliciter les représentants du personnel, les élus lorsqu'il y en a dans vos structures et vous allez pouvoir ainsi identifier toutes les personnes à embarquer dans un projet de programme de prévention. La deuxième question à se poser une fois que vous aurez identifié, quels sont les acteurs du projet que vous allez, solliciter, mobiliser, interroger, sans forcément qu'ils aient un rôle, de pilotage, c'est quelles sont les ressources, allouées au projet? Quel budget vous allez avoir, mais aussi justement qui pilote, la mise en œuvre, qui est contributeur, qui doit être informé, je pense notamment au comité voilà, au comité d'entreprise, hein, à votre CSSCT, aux différentes parties prenantes. Et avec ces questions-là viennent aussi la question du calendrier de déploiement et de la manière dont vous allez du coup pouvoir ponctuer votre année, avec, les étapes de communication, les étapes de mise en œuvre concrète et l'accompagnement au long cours des collaborateurs. Donc tout ça se réfléchit, se pense en amont et vous allez pouvoir vous appuyer sur vos différentes parties prenantes. Il y a aussi la question, à ce stade-là, je pense que c'est important, quand vous souhaitez, quand vous envisagez d'organiser des actions sur votre site, dès le départ d'interroger, les chefs d'équipe, les encadrants, les chargés de planning, les responsables d'exploitation, peu importe, comment, quel est leur intitulé, comment ils sont, nommés dans votre structure. C'est les personnes en charge des plannings des salariés qui pourront vous indiquer du coup quelles sont les périodes de l'année ou quels sont les jours les plus propices pour organiser, par exemple, une action de prévention, si vous souhaitez, aller sur ce terrain-là. Donc, je vous encourage dès le départ, voilà, à bien identifier vos acteurs clés pour le cadrage de votre programme de prévention. Ça, c'est ce que je considère être la première étape que je vous propose aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas de questions, dans le chat ou dans la partie questions. Donc, je vous propose on est dans une deuxième étape, mais pour moi, on est toujours dans cette phase, amont, dans les questions clés à se poser avant de passer à l'action. Parce que je vous disais, voilà, moi je vais vous parler de déployer Transportez-vous bien, mais c'est finalement aussi déployer un programme de prévention au sens large. C'est quels sont les axes que, vous souhaitez mettre en avant dans votre entreprise? Donc je vous ai fait un bref aperçu de Transportez-vous bien. À l'intérieur de Transportez-vous bien, vous avez des sujets en lien avec, voilà, la fragilité, les difficultés du quotidien, mais vous allez retrouver aussi, des sujets, en lien avec, l'alimentation, les conduites addictives. Quels sont les sujets, quels sont les axes de travail dans votre entreprise qui sont pertinents? Et donc pour arriver à faire émerger les sujets pertinents, moi je vous conseille, déjà de vous appuyer sur, la politique ressources humaines ou, hygiène, sécurité, environnement existante. Vous avez peut-être une, charte ou un accord, qualité de vie au travail et conditions de travail qui prévoit déjà des axes de travail. Donc, je vous invite à aller vous appuyer sur ce que vous avez déjà mis en place pour venir finalement enrichir votre politique interne avec les actions du programme Transportez-vous bien. Et peut-être que vous allez découvrir que dans Transportez-vous bien, vous avez des ressources, des moyens de réponse à ce que vous avez déjà prévu de mettre en place si cette réflexion est déjà amorcée. Si, c'est un petit peu nouveau pour vous de mettre en place des actions de prévention, Transportez-vous bien vous propose déjà quelques étapes et vous pourrez bien évidemment, compléter, ces actions-là avec, d'autres événements, et d'autres actions, de prévention complémentaires à TVB. Donc l'idée ce sera de, voilà, de définir ce qui dans TVB vous convient, par rapport à vos priorités internes. Alors, ce webinaire-là, vous l'avez peut-être, le webinaire des 5 étapes clés, c'est pas la première fois qu'on le propose. Vous y avez peut-être participé. Ce qu'on vous propose de nouveau aujourd'hui, c'est un outil pour personnaliser votre plan d'action. Parce que justement, je vous parlais des thématiques qui peuvent être pertinentes pour vous. Voilà, l'idée, c'était aussi de vous faciliter la tâche, dans la navigation sur notre site transportez-vous-bien.fr
Donc je vous ai remis, voilà, c'est une petite capture d'écran et vous retrouverez dans le support que vous allez recevoir le lien cliquable, vers cette page avec le plan d'action personnalisé. L'idée, c'est que vous pouvez sélectionner une ou plusieurs thématiques et vous préciser la taille de votre site. Donc, en fait, en effectif non cadre rattaché au site, si c'est moins de 50 ou plus de 50 salariés. Et vous allez voir qu'on vous propose de consulter le détail des actions TVB qui correspond à la sélection que vous avez demandée par rapport à la thématique ou aux thématiques sélectionnées. Donc ça vous permet effectivement de faciliter un petit peu le travail d'identification des actions pour aller un petit peu plus vite. Sinon, bien évidemment, vous retrouvez toutes les informations sur le site transportez-vous-bien.fr, mais c'est un petit peu plus long d'aller fouiller, d'aller découvrir toutes nos actions. Donc on a voulu vous faciliter un petit peu la tâche pour vous orienter vers différents types d'actions. Et je crois qu'Amandine vous a remis dans le chat le lien voilà, vers l'outil en ligne pour personnaliser votre programme de prévention. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien voilà, pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors une fois que j'ai dit ça, normalement dans mon étape 1 et 2, j'ai déjà un petit peu, une vision d'ensemble de ce que je vais pouvoir mener, soit sur une année, soit sur un plan pluriannuel. Ça, c'est vraiment aussi à vous de le définir en fonction de votre mode de fonctionnement, et de la manière dont l'entreprise, le site fonctionne. Une fois qu'on a bien cadré tout ça, on va commencer à communiquer. Communiquer sur le programme Transportez-vous bien, parce que vous l'avez vu, dans le programme Transportez-vous bien, vous pouvez organiser des actions par vous-même en tant qu'employeur, et on le verra dans l'étape 4, l'étape suivante. Mais vous avez vu qu'il y a beaucoup d'actions à la main des salariés, que vous pouvez aussi valoriser en fonction des sujets qui vous paraissent intéressants. Et c'est pour ça qu'on vous propose pas mal d'outils de communication. Donc la question, ça va être en 2 temps, quelles sont les modalités de communication qui sont les plus adaptées pour vous et sur quels axes vous souhaitez communiquer. Donc je vous les résumer comme ça, hein, il y a les modalités plutôt affichage, papier, flyer, petites notices, format papier. Mais il y a aussi tout ce qui est mail, intranet et réseaux sociaux, des messages, dématérialisés, où vous allez, utiliser peut-être, des liens vers des vidéos, des liens vers des podcasts, on va en reparler aussi des différents contenus que vous avez à disposition. Et ça peut être aussi, la messagerie embarquée quand vous êtes équipé de ce type de système ou les écrans. Quand je parle d'écran, je ne parle pas d'écran d'ordinateur puisque la plupart de vos salariés sont, conducteurs, dans des camions, dans des bus, ou dans des ambulances. Vous avez aussi, certaines fonctions support qui sont non cadres, qui ont accès à Transportez-vous bien. Donc eux auront peut-être des écrans. Je parle plutôt des écrans ce qu'on appelle les écrans dynamiques, hein, les écrans dans vos salles de pause. Vous allez pouvoir aussi diffuser des messages clés de prévention ou d'information. Donc ça, c'est plutôt les modalités sur lesquelles vous pourrez vous positionner, l'une n'excluant pas l'autre. On vous conseille de faire aussi bien de l'affichage papier que du mail. Après, il ne faut pas saturer vos collaborateurs, mais ça, c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir construire en complémentarité. Une modalité et l'autre sont complémentaires. Donc à vous aussi d'identifier dans cette communication ce que vous allez pouvoir mobiliser sur les différentes modalités. Dans les types de communication, nous, on a des outils à vous proposer en matière de communication sur le programme en tant que tel, le programme dans sa globalité, faire découvrir Transportez-vous bien à vos salariés qui sans doute ne le connaissent pas. On travaille beaucoup, Amandine travaille beaucoup à ce que le programme soit connu du grand public. Ça fait partie voilà, des sujets sur lesquels on peut travailler. Mais on se rend compte que il y a encore voilà, une belle marge de progression et vous, en tant qu'employeur aussi, vous pouvez faire connaître le programme puisque vos salariés cotisent via leur contrat de prévoyance à ce programme et ont donc accès à un panel d'actions déjà financées. Donc, c'est assez intéressant pour eux d'en être informés. Vous pouvez aussi choisir de faire le focus sur une action de prévention en particulier et pour cela aussi, on a des outils de communication pardon, à vous proposer. Et ça peut être aussi le choix de carrément mettre en avant un message de sensibilisation particulier. Donc on a des podcasts, on a des vidéos sur ces sujets-là, des vidéos courtes, des podcasts,
plus ou moins long, mais ça peut être, voilà, différents supports que vous allez mettre en avant. Donc moi, je ne vais pas vous faire le panel complet de tout ce qu'on a comme outil parce que vous le verrez sur notre site, c'est assez riche. Je vous ai juste remis les liens vers les commandes de format papier que vous pouvez faire directement sur le site internet. Et vous pouvez aussi regarder un petit peu en format dématérialisé, donc regarder les PDF des documents, les télécharger, les partager si vous le souhaitez à vos collaborateurs en interne, quand c'est pertinent pour vous de partager les PDF. Ça vous permet sur le site de, voilà, de découvrir nos formats affiches, notices, bande dessinée. J'en oublie certainement, mais enfin voilà, ce sont les principaux. Donc c'est pareil, Amandine vous a remis dans le chat le lien directement sur la page communication et pour retrouver tous nos outils de communication vers les salariés. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à cliquer, voilà, sur la petite pop-up qui apparaît pour commander un kit de communication. Ça vous permettra d'ouvrir une fenêtre à regarder plus tard éventuellement. Est-ce que je vous ai tout dit sur cette partie-là? J'ai l'impression que oui. Donc pour le format papier, on a évoqué pas mal de choses. J'ai déjà commencé à évoquer les outils digitaux. Je vous disais qu'on a pas mal de vidéos, on a des podcasts, on a notamment cette vidéo TVB c'est quoi? Qui s'adresse à vos salariés, qui dure 2 minutes 20, donc assez courte. Vous voyez qu'elle est sous-titrée. Donc c'est une vidéo qui potentiellement peut être utilisée pour des écrans, en salle de pause ou sur un lieu de passage où il y aurait un écran télé. Heu, c'est un exemple parmi d'autres de ce que vous pouvez utiliser. Pour les salariés, on a aussi un petit test, pour leur permettre de faire ressortir les sujets qui les intéressent le plus. Donc voilà, c'est un outil parmi d'autres. Encore une fois, c'est à vous d'utiliser ce qu'on met à votre disposition. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la palette, mais bien évidemment, voilà, nous on a développé des outils. À vous d'aller, saisir, ceux qui vous paraissent, pertinents. Je voulais quand même faire un petit focus pour, voilà, pour vous donner un petit peu plus hem, oui, de concret sur les actions à la main des salariés. Une des actions phares du programme Transportez-vous bien à la main des salariés, ce sont nos coachings santé sur 6 thématiques différentes. Les coachings, je vous en parle parce qu'on a pas mal d'outils de communication dessus. Donc vous verrez dans le slide juste après, je vous reparler des outils de communication et là aussi vous verrez que vous pouvez utiliser, voilà, des outils différents selon votre besoin. Donc les coachings sont réalisés, par des infirmières, sauf pour le coaching nutrition qui est réalisé par une diététicienne. Donc tout ce qui est, santé cardio, sommeil, gestion du stress, activité physique ou douleurs chroniques, c'est une infirmière qui va suivre le salarié et qui va le coacher sur le sujet qu'il aura choisi. Le principe des coachings est très simple, c'est individuel, c'est confidentiel et c'est un parcours donc complètement personnalisé pour votre collaborateur qui va se faire par téléphone ou par visio, au choix du collaborateur. Donc le premier entretien permet d'identifier un petit peu le voilà l'état des lieux du collaborateur dans son environnement personnel, professionnel, familial et de partir de voilà de sa situation à lui. Heu, 3 à 4 séances de 30 minutes au global sont proposées pour, les coachings avec les infirmières. Pour la nutrition, les diététiciennes se sont rendues compte que c'était plus facile de faire un suivi un peu plus resserré, avec un suivi hebdomadaire et des séances plus courtes. Donc du coup, on a plutôt 8 séances, hebdomadaires, pour les coachings nutrition. Après, je ne vais pas vous réexpliquer le principe d'un coaching, hein. On a un coach qui, évidemment, sur une thématique de santé particulière, va accompagner le salarié à identifier des leviers, à célébrer ses succès, à vérifier quelles sont les alternatives possibles quand ce qu'il a expérimenté ne fonctionne pas et qu'il est, voilà, il est coincé pour progresser sur certains aspects.
et donc voilà, c'est un accompagnement qui est sur lequel on a d'assez bons retours comme en témoignent les vidéos de témoignages que je vous ai remis sur ce slide. Donc on va pas les visionner maintenant, mais vous aurez les liens cliquables dans le document support que vous recevrez à l'issue de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à aller regarder. C'est aussi des supports de communication intéressants pour faire connaître les coachings, à vos salariés. Alors, je vois qu'il y a dans le chat une question: «Avez-vous des coachings concernant les addictions?» Non, aujourd'hui, les addictions, il n'y a pas de coaching parce qu'on considère que, pour les addictions, c'est pas un sujet coaching, c'est vraiment un besoin d'accompagnement. Ce qu'on va proposer sur les addictions, ce sont plutôt des sensibilisations à travers des ateliers sur site, dans votre entreprise. Donc, une information à tous les salariés, et pas particulièrement à des salariés, qu'on aurait identifiés, comme en situation de risque, de comportement addictif. C'est voilà, c'est non stigmatisant et c'est une approche vraiment très ouverte pour, connaître, connaître la loi et faire les choses sous un angle un petit peu, ludique et voilà, pas moralisateur ni stigmatisant. Et vous avez également les formations, dont on va parler dans un instant. Donc voilà, on ne propose pas de coaching, mais effectivement, c'est un sujet qui est abordé sur d'autres, modalités. Donc une fois que je vous ai un petit peu décrit le coaching, les coachings, bah, voilà, en miroir les outils de communication que vous avez à votre main, des affiches, A3 avec, l'ensemble des coachings qui sont évoqués ou un sujet spécifiquement, l'affiche du coaching sommeil, le format BD, avec une page, voilà, une planche de BD qui nous montre un dialogue entre 2 collaborateurs qui évoquent le sujet des coachings et comment ça fonctionne. Vous avez toujours des vidéos de présentation de témoignages et celles que je vous avais mises à la page précédente. Donc si vos salariés, sont intéressés pour s'inscrire, il y a un formulaire d'inscription pour être recontacté par une infirmière ou une diététicienne selon le sujet choisi et ils vont pouvoir du coup, voilà, avancer, personnellement dans ce, dans ce sujet. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions sur la communication. Je prends un tout petit temps de pause. Si sur les outils de communication, c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à formuler vos questions. Hem, pour l'instant, je vois qu'il n'y a rien et on pourra y revenir, à la fin de l'échange. Donc, une fois qu'on a commencé à communiquer sur le programme, une étape intéressante aussi, c'est donc la quatrième étape, c'est d'organiser une action de prévention, sur votre site. Alors je dis sur votre site, en réalité, la formation, elle peut avoir lieu sur site ou, dans un centre de formation. Ça se précise, heu, avec le partenaire. Les formations, sont réalisées par l'Aftral et par Promotrans. Donc, sur, sur ces formations-là, on a des propositions de modules de journée entière, 7 heures de formation, ou des demi-journées, 3h30. On va retrouver dans les modules demi-journée ce que j'évoquais à l'instant sur les addictions, addictologie et hygiène de vie par exemple, ou prévention des addictions. On va avoir en demi-journée, gestes et postures, donc des modules assez classiques, mais aussi des choses un petit peu plus hors des sentiers battus, par exemple la prévention des distracteurs technologiques, donc en lien avec l'usage des écrans, hem, au volant ou hors du temps, de conduite, pour, là aussi, mieux accompagner les salariés à voilà, à identifier leur comportement à risque. Sur les formations journée complète, on a, la formation acteur de ma santé, opérée par l'Aftral et passeport prévention santé, opéré par Promotrans. Ces 2 formations durent une journée complète. Elles sont en fait l'adjonction du module demi-journée gestes et postures et du module addictologie et hygiène de vie, ce qui permet de créer une journée complète. Donc avec une partie gestes et postures, une partie autour de l'hygiène de vie avec, voilà les différents opérateurs Aftral ou Promotrans. Dans les journées complètes, on va retrouver des formations gestion du stress et prévention des conflits. Donc à chaque fois des journées complètes sur ces sujets-là.
comme je le disais, vous pouvez soit recevoir le formateur, Aftral ou Promotrans dans vos locaux et c'est vous qui organisez, voilà, avec le centre, de votre choix, la journée. Soit vous envoyez vos salariés dans le centre Aftral ou Promotrans, le plus proche. Ça, les modalités sont à préciser avec, avec le centre de formation. Je vois qu'il y a une question. Les formations présentées sont-elles gratuites si elles sont organisées par l'employeur? Autre question, voilà, sont-elles prises en charge? Alors, les formations, comme les autres actions que je vous ai présentées, sont prises en charge par Transportez-vous bien. Donc, effectivement, vous n'avez pas de facture à payer. Vous allez uniquement rémunérer vos salariés qui sont sur temps de travail. Donc, vous avez les coûts salariaux comme dans n'importe quelle formation. Mais effectivement, les coûts pédagogiques vont être payés par Carcepprev à l'Aftral, donc sur ce fonds Transportez-vous bien qui permet de les financer. J'espère que c'est plus clair. Alors, est-ce qu'il faut au minimum 50 salariés? Je vois dans les questions. Alors, pour réaliser des formations, il ne faut pas un minimum de 50 salariés. Le minimum de 50 salariés, il est plutôt autour des ateliers de prévention, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui est proposé sur le site transportez-vous-bien.fr si vous voulez creuser. Parce que quand on organise des ateliers, on les organise sur une journée complète en général, et on va aller toucher une soixantaine de collaborateurs. Donc, pour des entreprises de moins de 50 salariés, on va proposer de la demi-journée pour voir une trentaine de collaborateurs, ce qui est déjà un challenge pour un site qui compte 50 salariés, voire 30 salariés en une demi-journée, c'est souvent un challenge. Ou alors, on proposera des actions individuelles. Donc, il n'y a pas de limitation. Vous avez bien droit à transportez-vous bien, même quand il y a moins de 50 collaborateurs. C'est plus le type d'action auquel vous avez droit qui va être voilà, à nuancer. C'est bien, je vois qu'il y a des questions. Pouvez-vous redonner le contenu de la formation d'une journée, acteur de ma santé ou passeport prévention santé? Alors oui, dans la formation journée, on va retrouver 2 modules qui sont en fait un module dédié aux gestes et postures, donc la prévention des TMS pour une matinée, par exemple, une demi-journée. Et dans cette même journée, l'autre demi-journée va être dédiée à l'hygiène de vie. Donc, dans le format Aftral, c'est addictologie et hygiène de vie. Et dans le format Promotrans, c'est sensibilisation, hygiène de vie. Vous avez des contenus avec des petites subtilités, des petites différences. Pour en savoir plus sur ces contenus-là, vous voyez qu'il y a une adresse Aftral ou Promotrans qui s'affiche à l'écran. Je vous invite à contacter à cette adresse-là l'Aftral ou Promotrans pour avoir plus de précisions sur les contenus. Ils vous renseigneront et ils vous mettront en lien avec le centre Aftral ou Promotrans le plus proche de chez vous pour ensuite concrètement organiser la formation. Mais il faut bien passer d'abord en centrale pour valider que votre établissement va bénéficier de la prise en charge pour que l'Aftral ou Promotrans nous envoie la facture à nous plutôt que de vous l'envoyer à vous. Si vous allez directement en local, vous risquez de recevoir la facture à la fin. Donc je pense que j'ai répondu aux différentes questions et n'hésitez pas à continuer à nourrir le chat. Ça nous permet, nous aussi, de mieux cibler notre discours. Moi, je peux vous faire un grand monologue, mais je suis friande d'avoir des questions plus concrètes parce que ça me permet de vraiment aussi cibler ce sur quoi vous avez besoin de précision. Donc je viens de vous le dire, mais c'est un petit résumé quelque part, hein. Les formations TVB sont accessibles aux entreprises du transport éligibles, donc les codes NAV qu'on a évoqués en tout début de présentation, qui cotisent bien donc au HDS, au haut degré de solidarité chez Carcepprev. Et je l'ai dit, elles sont réalisées à la demande de l'employeur sur temps de travail et on finance les coûts pédagogiques. Voilà, et pour inscrire vos salariés, vous devez contacter l'Aftral ou Promotrans et vous serez redirigé vers les centres pertinents pour vous au niveau local.
Alors pour les minimums ou maximum de participants aux formations, je vois qu'il y a une question. C'est avec l'Astral que vous aurez plus de détails. En général, sur les formations, alors c'est vrai qu'avec le Covid, les seuils avaient baissé. Je pense qu'on est revenu autour de 6-8 personnes minimum par formation, à vérifier. À vérifier au cas par cas parce que sur certaines formations, gestes et postures notamment, si on veut que tous les salariés, puissent, s'installer, tester une posture, se faire corriger par l'intervenant, on peut pas mettre 10 personnes dans une demi-journée. Voilà, donc ça, c'est vraiment auprès de l'Astral et Promotrans que vous aurez la précision selon la thématique, choisie. Alors, je vois encore une question sur les financements. Les formations, c'est un budget alloué par TVB. Est-ce que nous pouvons nous voir refuser notre demande si les crédits sont épuisés? Alors à date, moi on n'a jamais refusé de demande. Il y a souvent beaucoup de velléité d'organiser des choses et quand on rentre dans le concret, en général, vos formations, elles s'étalent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Je n'ai encore jamais vu de refus pour pour des demandes de formation. Donc à date, il n'y a pas de refus à partir du moment où vous êtes à jour de vos cotisations sur le HDS. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions autour des formations ou des autres actions Transportez-vous bien. Moi, j'arrive sur la dernière étape de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans les 5 étapes pour déployer TVB. Donc, vous l'avez bien compris, c'est pour vous mettre le pied à l'étrier, pour vous aider un petit peu à vous projeter. Bien évidemment, il y a bien plus que ces 5 étapes-là. C'est ce qu'on considère comme des étapes clés pour un déploiement type. Et évidemment, vous allez adapter tout ça à votre contexte. Donc pour moi, la dernière étape à pas oublier, c'est comment sur le long terme vous accompagnez vos salariés, heu, pas uniquement sur le programme Transportez-vous bien, mais aussi sur les sujets de prévention. Parce que ce soit une action Transportez-vous bien ou un autre opérateur, faire une action de prévention la semaine de la QVT ou la journée santé sécurité mondiale ou voilà, juste une fois par an, c'est bien, ça marque le coup et en même temps, vous savez que ces sujets-là, ils doivent vivre toute l'année, en lien avec votre document unique d'évaluation des risques qui prévoit, un plan d'action, un plan de prévention et donc de faire vivre tout ça de manière, connectée plutôt que d'avoir d'un côté un document unique pas très vivant, et de l'autre des actions de prévention qu'on essaye de mettre en œuvre de temps en temps. D'essayer de bien croiser les éléments, ça vous permet de mieux gérer les choses sur le long terme et d'avoir des salariés mieux accompagnés sur ces sujets-là. Alors de manière un tout petit peu plus précise, je vois qu'il y a des questions. Non, ce sont juste des réponses. Ouais. Donc de manière un peu plus précise sur cet accès des collaborateurs à Transportez-vous bien, vous allez, évidemment, faire évoluer votre communication tout au long de l'année, renouveler des affichages, faire des rappels dans des réunions d'information. Mais, vous avez aussi toute la palette de comment on accède en tant que salarié à ce programme Transportez-vous bien. Donc je vous le disais, les salariés peuvent aller dans leur espace client CarcepPrev. Ils retrouveront l'accès, précis à Transportez-vous bien, via transportez-vous-bien.fr, hein, et l'onglet salariés. Hem, je vous en dis pas beaucoup plus parce qu'il y a une notice, je vais peut-être me remettre sur la page notice. Si vous voulez que vos collaborateurs se connectent, il y a une notice de connexion. Il y en a un petit bout ici, voilà, la notice d'activation de l'espace client. Ça, c'est un document que vous avez donc directement sur le site transportez-vous-bien.fr et qui rappelle à vos salariés les étapes à suivre pour accéder. Merci Amandine qui nous a mis une petite pop-up avec voilà, l'accès à l'espace personnel pour les salariés. Donc voilà, vous pouvez le mettre de côté ou y accéder. Et donc, vous allez retrouver des éléments pour que vos salariés puissent comprendre comment se connecter et retrouver toutes leurs informations, sur leur espace client.
Alors, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, comme je le disais, ce sont plutôt des grandes lignes. C'est pour vous donner des idées, c'est pour vous donner un point de départ dans votre réflexion. Si vous avez déjà une politique de prévention, un programme de prévention, bah, comment aller prendre dans Transportez-vous bien quelques idées, quelques compléments d'action. Mais ça peut être aussi, si vous êtes voilà, en train de mener cette réflexion sur comment déployer un programme de prévention aujourd'hui, on a notamment rédigé un guide du déploiement Transportez-vous bien, voilà, pour faciliter la mise en place du programme dans votre entreprise. Et donc évidemment, vous retrouverez pas mal de conseils de ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, euh, des exemples d'entreprises hein, qui ont mis en place le programme, qui nous donnent voilà, des illustrations de la manière dont ils s'y sont pris. Et on a essayé à chaque fois voilà, de vous renvoyer vers les différents outils à disposition. Donc n'hésitez pas aussi à consulter ce guide qui reprend hein, les 5 étapes clés que je vous ai présentées aujourd'hui avec un peu plus de détails et sans doute avec des actions complémentaires pour ceux qui seraient intéressés. Alors, je reprends les questions en suspens. Pour toutes les questions concernant les cotisations, je vous invite à vous rapprocher de vos conseillers habituels, CARSEP-Prev. Parce que finalement, moi, je risque de vous faire des généralités et je pense que c'est mieux de revoir au cas par cas avec votre conseiller, la personne qui a mis en place le contrat de prévoyance chez vous, parce que c'est lui qui pourra vous donner les subtilités du contrat et de vos droits. Voilà, ça risque d'être imprécis et de ne pas correspondre à la réalité si je vous fais une réponse aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de cette présentation, donc n'hésitez pas si vous voulez repréciser certains points ou s'il y a des actions voilà, que vous souhaiteriez aborder. On a encore un petit peu de temps, donc on peut l'utiliser pour des questions plus précises. Amandine vous a remis dans le chat le lien vers le guide du déploiement. Donc je le redis, hein, vous allez recevoir le support qu'on vous a montré. Pour certains, ce sera peut-être le moyen le plus facile de retrouver les éléments. Et à côté de ça, vous avez d'ores et déjà accès au guide du déploiement. Je suis ravie si la présentation était claire. Alors, est-ce que tous les salariés sont inscrits d'office? Certains d'entre eux ont reçu un courrier ainsi qu'une carte d'adhérent et d'autres non. Alors, sur ce sujet-là, peut-être qu'Amandine complétera. Normalement, à partir du moment où on a leurs adresses postales, effectivement, vos salariés qui cotisent à TVB reçoivent cette fameuse petite carte. Donc ça ressemble, oui, à une carte d'adhérent. C'était l'idée de leur faire prendre conscience qu'ils avaient droit à ce dispositif-là. Après, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas reçu la carte qu'ils n'y ont pas droit, parce qu'effectivement, on peut avoir des adresses manquantes ou des problèmes de routage postal. Ça arrive, hein, même quand on a des adresses, bah, parfois il y a des ratés. Donc, rassurez quand même vos collaborateurs qui n'auraient pas reçu la carte. Ils peuvent accéder à Transportez-vous bien. Il suffit qu'ils se connectent à leur espace client. S'ils ne sont jamais allés dans leur espace client, ils doivent créer un compte parce que souvent ils se disent oh là là mais je comprends pas, je retrouve pas mon mot de passe. Ben, souvent on se rend compte que les comptes n'ont pas été créés et c'est là que la notice de création de l'espace client va vous aider à les accompagner là-dessus. C'est assez classique, hein, on doit entrer un certain nombre d'informations personnelles pour créer le compte, hein. Il y a une dizaine de lignes à remplir, pardon, et ensuite confirmer son adresse email. Et après seulement, on va pouvoir accéder. Voilà. Et pour les salariés qui ont déjà créé leur compte, ils ont leur identifiant et leur mot de passe habituel. Et normalement, ça fonctionne bien. Je vois qu'il y a une autre question. Pouvons-nous être assistés par un conseiller pour lancer le programme TVB?
Alors, c'est une bonne question. On essaye au mieux de vous accompagner. Aujourd'hui, moi, je suis toute seule pour accompagner toutes les entreprises sur Transportez-vous bien. On a également, dans les régions des collègues qui mettent en place les contrats de prévoyance et de santé, qui connaissent bien le programme et qui peuvent être de bons conseils. Mais ça dépend du type de contrat que vous avez, en fait. Hem, Ce que je vous invite à faire, c'est de redemander à votre contact, Carcep Prev, de lui dire: «J'aimerais bien, être accompagné pour le déploiement du programme», et en interne, ils feront remonter. Sinon, oui, sinon peut-être, d'essayer de nous faire une demande via le formulaire de contact et on verra au mieux comment on peut vous accompagner. On a un formulaire de contact sur le site Transportez-vous bien, dédié aux entreprises. Après, on ne pourra pas forcément accompagner tout le monde. C'est bien l'idée aussi de vous proposer des outils, le plus voilà, qui vous permettent d'être le plus autonome possible et à travers ce guide de déploiement, notamment. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des dernières questions, que ce soit dans le chat ou dans l'onglet questions. Bah, écoutez, je vous remercie pour la qualité des échanges et voilà, c'est toujours plus facile d'avoir des questions concrètes, qui s'affichent. Ça nous aide aussi à mieux cibler notre discours, donc merci pour ça et on est ravis de d'avoir pu, répondre, à vos questions. Donc bien évidemment, voilà, s'il y a des questions complémentaires, heu, on on essaye de les traiter, dans les meilleurs délais, mais on n'est pas nombreux pour y répondre. Alors, je vois qu'il y a une question qui passe sur l'accompagnement au document unique. Aujourd'hui, non, il n'y a pas d'accompagnement pour l'élaboration du document unique. Hem, mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est d'essayer de vraiment mettre en lien, ce que vous faites très concrètement dans les actions de prévention, notamment celles de Transportez-vous bien, mais ce ne sont pas les seules que vous pouvez mettre en place. De bien faire le lien entre, le plan d'action qui vous est demandé dans votre document unique et ce plan, de prévention que vous êtes en train de construire. Je vois qu'il y a encore des questions sur le PDF de présentation. Vous allez le recevoir de manière automatique. C'est Livestorm, hein, c'est l'adresse Livestorm qui vous l'enverra, parce que automatiquement le support vous est transmis dès qu'on va terminer l'événement, normalement dans les minutes qui suivent. Ouais. Si je peux permettre, oui, dès qu'on termine la session, vous allez recevoir un email automatique sur le mail auquel vous êtes servi pour vous inscrire à cette session. Vous aurez le support de cette présentation ainsi qu'un email vers le replay de cette présentation. Merci Amandine pour les précisions. Il nous reste à vous souhaiter une bonne, journée et merci donc pour la qualité des échanges et à très bientôt. Nous allons prochainement faire un webinaire dédié aux salariés pour leur présenter le programme, mais sous un prisme, action, salarié. Donc voilà, j'ai envie de dire restez à l'écoute de nos actualités pour pouvoir, promouvoir ce webinaire si ça vous intéresse auprès de vos salariés. Ouais, il y a le lien d'inscription justement dans le mail qui sera envoyé à la fin de cette session vers le webinaire. Si vous voulez le communiquer auprès de vos salariés, n'hésitez pas, le lien sera dans l'email qui vous sera envoyé. Merci Amandine, c'est parfait. Bonne journée à tous et merci pour vos commentaires. Merci pour les retours. Très bonne Merci à journée. tous. Bonne journée.